et maîtriser l'utilisation de l'Uniform System of Accounting for Hotels. Et comme ça, vous allez présenter le résultat différemment, bien sûr, à travers le système qui est fiable. Alors, je vous ai communiqué un exercice. Vous trouverez donc plusieurs tableaux de synthèse des différents résultats par département. Et je disais, l'Uniform System, c'est un tableau qui présente le résultat dans les grandes entreprises hôtelières et qui calcule les différentes marges dégagées. D'accord? Alors, pour cela, vous avez deux départements. D'accord? Vous avez les départements opérationnels et vous avez les départements fonctionnels. Alors, je disais que les départements opérationnels, ce sont des départements générateurs des recettes et support des charges, qu'on va voir. Et aussi, il y a d'autres départements qui contribuent au fonctionnement de l'activité, qu'on peut l'appeler les départements fonctionnels, et qui sont aussi nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et de la gestion de l'entreprise, qui sont générateurs que des charges. On va voir quels sont ces différents types de charges. Alors, revenons aux différents tableaux de synthèse. D'accord? Commençons par le premier département, l'hébergement. Nous devrons reporter les chiffres dégagés, générés, le chiffre d'affaires généré, ainsi que les dépenses de ce département. Alors, le chiffre d'affaires du département opérationnel. Alors là, la structure du chiffre d'affaires, ça dépend des données de l'exercice. Je communiquais le chiffre d'affaires par segment, c'est-à-dire le segment agence, le segment corporate et le segment individuel. Ce que vous devez faire, c'est de calculer quoi? Le chiffre d'affaires individuel. En ajoutant le chiffre d'affaires groupe et le chiffre d'affaires société, ça donne le total du chiffre d'affaires hébergement. Et 11 731. Alors cela représente le chiffre d'affaires hébergement. Table de synthèse du département restauration, je peux aussi communiquer des données selon la structure. Vous pouvez avoir le nombre de couverts servis, d'accord? Petit déjeuner, un repas, un dîner, ou bien et le ticket moyen, le prix de vente moyen par couvert, petit déjeuner, repas, ainsi de suite. Ou bien vous pouvez avoir un chiffre d'affaires global. Et vous avez le chiffre d'affaires selon la structure nourriture et poisson. Alors, pour reporter le chiffre, il faut procéder à une opération d'addition, c'est-à-dire ajouter le chiffre d'affaires nourriture et poisson. 600, 100. Il y a l'ADO, c'est-à-dire autre département opérationnel. Par exemple, téléphone, téléx, télécopie, location salon, location boutique, commission parking, commission change, ainsi de suite. Alors, le total du chiffre d'affaires autre représente 200. 240. Alors maintenant, nous avons reporté, bien entendu, le chiffre d'affaires des départements opérationnels, hébergement, restauration et autres départements opérationnels. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout est clair? Il va falloir de remonter votre chiffre d'affaires et de le calculer selon les données de l'exercice. Si vous n'avez pas, par exemple,
le chiffre d'affaires, il faut calculer le nombre de chambres louées, d'hébergement. Et si je vous donne par exemple un indicateur, le taux d'occupation, vous avez la capacité, et vous avez le prix, il faut procéder au calcul du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le nombre de chambres disponibles, fois le taux d'occupation, fois le prix de vente moyen. La restauration, en même temps, si vous avez les indicateurs et le nombre de couverts, la capacité, il faut le calculer. Ça dépend par prestation et faire la sommation des différents chiffres d'affaires, petit déjeuner, restaurant, repas, dîner et autres, bars, nightclubs. Est-ce que c'est clair? Alors, on va laisser la sommation jusqu'à la fin. Maintenant, on passe. Alors, comme je disais que les départements opérationnels supportent, bien entendu, des charges. Donc, nous allons voir au niveau de l'hébergement les achats consommés. Alors, les achats consommés, ce sont les dépenses supportées par les différents départements. Mais leur appellation se diffère selon le type de département. Si on parle de l'hébergement, le coût des départements hébergement, c'est-à-dire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux produits d'accueil. Normalement, le coût au sein des départements hébergement, elle est faible. Ça peut aller jusqu'à 6%, 7%. Vous avez porté le taux de l'achat constant à travers le tableau du département. Voilà. Vous avez les produits d'accueil d'entretien, 17 000. 17 000. Alors, de l'autre côté, la restauration est comme je disais que la charge, elle est très élevée. La charge de matière première, elle est très élevée au niveau de la restauration. Se diffère selon la catégorie de l'établissement. C'est pour cela que je dis que l'uniforme système, il représente les résultats dans les grands établissements de vie. Alors, pour la restauration, vous avez les charges de coût des matières consommées qui représentent 250 622. Et le coût des repas du personnel, 56 200. Là, vous allez procéder à calculer la consommation nette. Et si vous revenez aux différentes séances, il y a un énorme de manières pour calculer, bien entendu, ce résultat. Soit à travers le stock initial, plus les achats, moins plus les prélèvements, d'accord? Moins le stock final, plus le transfert, plus, moins le transfert, moins. C'est-à-dire qu'il y a des transferts entre nourriture et boisson. Par exemple, le bar peut transférer du vin à la cuisine. Et la cuisine peut donc demander du fromage. Le bar peut demander du fromage à la cuisine. Donc là, ce sont des transferts, il faut les déduire et les ajouter selon leur type. Nourriture pour boisson, boisson pour nourriture. D'accord? Comme ça, vous allez calculer quelle consommation? La consommation brute. Et vous savez qu'au niveau du restaurant, il y a plusieurs consommations qui n'est pas destinées à être vendues. Lesquelles, par exemple, repas de personnel. Elle est évaluée au prix d'achat. Ça, on appelle au niveau des hôtels les actes en maison. Il y a aussi les cadres. Pas des cadres, des invités. D'accord? Il y a aussi, c'est-à-dire les offerts, grosso modo, des offerts avec gratuité. Et là, pour un mindset d'un manager d'exploitation, il faut maîtriser et contrôler
ces mouvements. D'accord? Là intervient le rôle du contrôleur Food and Beverage. D'accord? Il est aussi nécessaire de respecter toutes ces instructions. D'accord? Et comme ça, vous allez, à travers la consommation brute, moins les totales des offertes et gratuités, vous allez calculer. Vous allez obtenir la consommation nette. Et cette consommation s'appelle aussi la consommation client. Et pour le cas de notre exercice, le total de l'achat consommé, c'est le coût de matière consommée moins le coût des repas de personnel. Alors, vous pouvez aussi calculer cette consommation, comptablement parlant, à travers la formule de achat plus moins variation de stock. À condition que la variation égale stock final moins stock initial. D'accord? Vous pouvez aussi, le contraire, ça dépend de votre processus de raisonnement et processus de... D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Il reste bien. Très bien, très bien. Alors là, très bien. Le département restauration regroupe aussi tout ce qui est food et tout ce qui est beverage. Nous devrons ajouter le coût des boissons consommées net. D'accord? C'est-à-dire. Alors on passe au autre département opérationnel. On n'a pas d'achat consommé. Alors qui parmi vous qui peut calculer le total maintenant du chiffre d'affaires? Il faut procéder à une opération d'addition. Ajouter l'ensemble des chiffres d'affaires. 99 580. Et pour les achats consommés? 880. 880. Bien sûr, c'est le tirage. Alors maintenant, puisque l'uniforme système représente le tableau des marges, en premier objectif, c'est de calculer la marge brute. Et comme nous l'avons déjà traité, la marge brute, c'est le solde créé par la différence entre quoi et quoi? Entre le chiffre d'affaires et l'achat consommé. D'accord? Alors, par rapport à l'hébergement, sa marge brute représente combien? Donc, moins le chiffre d'affaires, moins l'achat consommé. Donc, ouais. Nous obtenons combien? 914. 74. 722. 722. Allez. Et pour le département restauration, la même chose, donc le chiffre d'affaires restauration, moins 652. 652 000. 734. 730. Et pour autres, bien sûr, ça reste la même. D'accord? 1900. Le total, soit pour équilibrer donc la balance, soit pour contrôler, soit vous le calculez verticalement, soit horizontalement. D'accord? Alors, verticalement, c'est à travers le chiffre d'affaires total de l'hôtel et moins l'achat consommé total. D'accord? Ou bien vous allez procéder à la sommation des différentes marges brutes de chaque département. Allez-y. Tenu combien? 3 920. 920 000. 700. 700. C'est très bien.
Ici, le pourcentage, essayez de calculer le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. La marge, la consommation représente combien? La consommation par rapport au chiffre d'affaires. Voilà, sur le chiffre d'affaires, aussi la marge de. Voilà, 80. Alors maintenant, par le biais des tableaux de synthèse de chaque département, passons à reporter les charges de personnel direct. Je peux communiquer quoi? Je peux communiquer l'effectif et le salaire moyen. D'accord? Mais dans ce cas, les charges de personnel direct représentent combien? Alors voilà, donc, pour l'hébergement, c'est tout simplement le traitement des salaires plus les charges sociales et fiscales. Ces deux éléments représentent le total des charges de personnel qui est de 600. Pour la restauration, le même processus, c'est total des charges, voilà, les salaires, charges sociales. Alors, total charge de personnel, c'est 400. Et pour l'ADO, d'accord? Autre département opérationnel, oui. L'ADO, autre. Représente combien total de charges personnelles? 21 000. 21 000, oui. 568. 560. Alors, maintenant, le total du charge des frais du personnel de l'ensemble des départements. Oui, égal à combien? Combien? 417. 417 000. 524. 124. Alors, les frais du personnel représentent 1 417 524. D'accord? Si je vous demande maintenant de préciser quoi? Le prime cost. En français, le coût direct. Il comprend quoi? Il comprend la charge de matière, première, les charges personnelles et les frais de personnel. Ces deux charges représentent le prime cost. Et vous pouvez aussi calculer la marge sur prime cost, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le prime cost. Alors maintenant, dans le tableau de l'uniforme système, vous avez juste les charges personnelles, vous avez calculé le total, oui, c'est très bien. Maintenant, on passe à calculer et à reporter les autres charges directes, c'est-à-dire des charges liées directement à l'activité. Lesquelles? Charges de matière première, charges de personnel, il y en a d'autres charges directes. On va les voir. Au niveau de l'hébergement, vous avez quoi? Commission, de nettoyage, transport de clients, blanchissage, récit, linge, d'accord? Réservation, tenue du personnel, divers, d'accord? Atteignez le montant. Et nous nos produits d'accueil. D'accord? Meeting? Alors, par rapport au département restauration, alors les autres charges, voilà, département restauration, vous avez vaisselle, couvert, linge, nettoyage extérieur, blanchissage extérieur, musique et animation, fourniture d'exploitation, tenue du personnel,
est divers. C'est-à-dire que le total représente 59 000. 59 000. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres... Pour ne pas oublier... Voilà. La même chose, autre charge directe représente combien? Représente, oui, 83 420. 83 200 404. Alors, ce que je demande maintenant, c'est de calculer ça pour l'hôtel, les autres charges directes. Et maintenant, vous pouvez calculer, bien entendu, la marge par département. D'accord? Marge totale en général. Marge totale. C'est-à-dire la masse brute, moins charge de personnel, moins autre charge directe. D'accord? Allez-y. 1 729. 1 million. Pour la restauration, la même. Marge brute restauration, moins charge personnelle, moins autre charge directe. L'ADO. Oui, l'ADO. Et pour le total, la même chose. Donc la marge brute totale, moins page département. Ah, je me suis trompé, oui. 164 409. Il est faible, on va voir pourquoi. Alors, la marge hôtel. 2 480. Alors, la marge hôtel, c'est la même, on va la reporter. C'est 2 82 240. Alors, essayez de calculer le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global. Vite, il nous reste 30 minutes. 49. 49%. Est-ce que c'est clair? On va voir par la suite, à la troisième question, vous êtes censé à mettre en place un plan d'action pour améliorer l'évolution de soit de votre chiffre d'affaires, soit de différentes marges dégagées. D'accord?